Salut, je vais te montrer comment trouver le signe d'un produit de facteur. Alors avant de regarder cette vidéo, je te conseille vivement d'aller voir la vidéo sur le signe d'une fonction affine parce que tu en auras vivement besoin. Je vais ici aller droit au but si tu veux et je ne vais pas remontrer toute la technique. Donc va voir déjà l'autre vidéo pour comprendre comment il faut s'y prendre. Alors ici, on me demande d'étudier le signe du produit suivant, donc 2x plus 4 facteur de 3 moins x. Il va falloir que j'étudie le signe de chacun des facteurs et que j'en fasse un bilan ensuite. Eh bien, pour cela, il va falloir tout d'abord que je trouve les valeurs qui annulent chacun des facteurs. Allez, c'est parti! Donc ici, on va tout d'abord se poser la question, donc 2x plus 4, eh bien pour quelle valeur de x est-ce que j'obtiendrai 0 ? On va trouver, alors je te le fais d'un coup, là c'est à toi de réviser ça, donc ça va être moins 4 demi, autrement dit, je vais trouver ici moins 2. Donc moins 2, c'est la valeur pour laquelle cette expression vaut 0. La preuve, 2 fois moins 2, moins 4, et moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Je fais exactement pareil pour 3 moins x. 3 moins x est égal à 0, et bien lorsque x vaut 3. Effectivement, 3 moins 3, je trouve bien 0. Ça y est, j'ai les deux valeurs bien, qui annulent chacun des facteurs. Je vais maintenant venir faire mon étude de signes directement dans ce tableau. Tu vois, alors tu perds pas de temps à faire un super beau truc, tu tires juste les traits qu'il faut et puis on va étudier cette expression. Allez, donc ici l'expression que je veux étudier c'est... hop là. Donc ici, on va venir indiquer, tout d'abord, les valeurs particulières de x. Alors, je vais aller de moins l'infini à plus l'infini. On ne m'a donné aucune restriction ici au niveau de mon intervalle d'étude. Ensuite, je vais venir placer ces valeurs particulières qui vont annuler chacun des facteurs. Évidemment, tu les mets dans l'ordre croissant. Donc ici, on va venir indiquer déjà moins 2 et puis 3. Je vais prendre une ligne pour mon premier facteur de x plus 4 et une ligne pour le deuxième. Alors, de x plus 4, on a dit que cette expression, elle s'annulait pour 0. Donc, première chose que tu fais, c'est d'indiquer ce 0. Ensuite, on va répartir les signes de chaque côté du 0. Donc, ici, ce qu'il faut que tu te demandes, c'est est-ce que je suis dans l'ordre normal des nombres, c'est-à-dire je passe des nombres négatifs 0 puis les nombres positifs, ou est-ce que je suis dans un ordre renversé? D'abord j'ai des nombres qui sont positifs, 0 puis négatifs. Alors qu'est-ce qui détermine tout ça? C'est le sens de variation de ici des expressions qui sont des expressions de fonctions affines et ce sens de variation, je te rappelle qu'il m'est donné ici avec le coefficient directeur. Le coefficient directeur c'est 2, il est positif, la fonction elle est croissante. L'ordre il est conservé, ça veut dire que c'est l'ordre normal des nombres. Donc je vais aller du signe moins 0, puis après, c'est des nombres positifs que j'ai. Je te le dis autrement. Tu aurais également pu directement résoudre, par exemple, au lieu de résoudre 2x plus 4 égale 0, tu aurais pu résoudre 2x plus 4, par exemple, supérieur à 0. Et à ce moment-là, tu te serais demandé où est-ce que je mets mon plus? Parce que supérieur à 0, c'est là où je mettrai mon signe positif. Et je fais donc cette résolution. Alors ici, il n'y a pas de souci dans ma résolution, elle est assez simple à faire. Et je vais trouver que je mets un signe plus quand x est plus grand que moins 2. Tu as vu, je retrouve exactement la même chose. Allez, pour 3 moins x, je fais à nouveau les deux techniques pour que tu comprennes bien ce qui se passe. Alors le coefficient directeur, il est là, tu le vois peut-être pas, mais c'est moins 1 le coefficient directeur.
Donc déjà, je vais venir mettre le 0 ici en 3, la valeur qui annule eh bien, ce facteur. Et ensuite, je me demande, est-ce que c'est l'ordre normal ou est-ce que c'est l'ordre renversé? Donc, coefficient directeur, c'est -1, fonction décroissante, ordre renversé. Ça veut dire que ce n'est pas l'ordre normal des choses. Je fais le contraire. Déjà, j'ai les signes positifs, le 0, et après négatif. Alors, évidemment, c'est 0 ta frontière. C'est 0 qui détermine avant et après où tu mettais plus, où tu mettais moins. Allez, je te le redis autrement comme j'ai fait pour là. Donc 3 moins x supérieur à 0. Eh bien, ça veut dire où est-ce que je mets mes signes positifs? Eh bien, je viens résoudre mon inéquation comme ceci. Quand est-ce que je mets mes signes positifs? Quand x est plus petit que 3. Donc ici, quand x est plus petit que 3, eh bien, c'est bien cette zone qui est là. Allez, on vient écrire ici toute notre expression. Donc 2x plus 4 facteur de 3 moins x. Tout d'abord, eh bien, si l'un des deux facteurs est nul, évidemment, l'ensemble du produit va être nul. Hein. Donc les zéros, ils tombent. Ensuite, j'utilise la règle des signes. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça va me donner un nombre négatif. Un nombre positif multiplié par un nombre positif, c'est un nombre positif. Et enfin, un nombre positif multiplié par un nombre négatif, c'est un nombre négatif. Alors là, on a ici le signe de cette expression. Alors tu vas me dire, mais à quoi ça peut bien me servir? Eh bien, par exemple, on aurait pu me demander de résoudre l'inéquation suivante. Et on m'aurait demandé, pour quelle valeur de x est-ce que ce produit est positif? Eh bien là, tu serais venu regarder où sont tes signes positifs, donc j'en ai qu'un, il est là, et tu aurais répondu que l'ensemble de solutions, c'est entre -2 que j'exclus, parce que tu as vu, j'ai pas mis le petit égal ici, et 3 que j'exclus aussi, puisqu'il n'y a pas le égal, ça ne peut pas être égal à 0. Et donc, cette technique-là, elle te sert à résoudre des inéquations un petit peu plus complexes. Allez, je te dis à plus pour d'autres astuces.